tous. Alors aujourd'hui, je suis à plusieurs vidéos de celle-ci parce que voilà, je vais être le plus clair possible. Donc c'est une vidéo concernant Tsukihime, je vais y arriver. Tsukihime, un personnage mythique dans Type Moon. Voilà. Donc c'est le personnage même des débuts de Type Moon. C'est-à-dire c'est le personnage le plus ancien. Le plus ancien, c'est l'icône la plus ancienne de Type Moon, encore une fois. Donc ça a débuté par, voilà, elle est intitulée La Princesse de la Lune. Tsukihime, ça peut être aussi appelé la légende de Tsukihime aussi. Voilà, normalement, si je dis bien, c'est une vampire. C'est une histoire à base de vampires, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Ça a débuté par un visual novel, avant celui de Fate Stay Night, donc il y a eu un visual novel de Tsukihime, qui date de 2000, encore une fois, pour bien suivre. Ensuite, tu as eu l'anime, qui date de 2003. Après, il y a eu le manga entre-temps, mais je sais plus, je ne sais pas vraiment en quelle année que ça a vraiment paru, on va dire entre les deux. Voilà. Je verrai bien, je démentirai si je vois que je suis trop décalé en rapport, si c'est trop loin, si mettons c'était avant l'animé mais généralement ça doit être après. Donc voilà. Si c'est vraiment avant l'anime, je ferai un correctif. Un correctif, hein, je ferai une autre vidéo, ça fera quoi, 2 secondes de vidéo, mais au moins ça sera corrigé. Donc voilà. Donc après le manga, il y a eu certainement peut-être une autre œuvre qui a dû paraître, un petit spin-off ou que je connais pas, je suppose, parce que Type Moon en font tellement que voilà. Mais dans les grandes lignes, les grandes lignes, il y a le rerun, le reboot de un jeu de Tsukihime qui est apparu sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Voilà, donc voilà, voilà, c'est revenu là-dessus. Voilà, puis ensuite, il y a la vocation de Archetime sur FGO. Voilà. Donc, Archetime qui est ni plus ni moins que Tsukihime, quoi, l'aboutissement de Tsukihime en Antipoon. Donc voilà, à préciser que on va, en comparant d'abord le noble fantasme de Archetime, ça représente, quand vous regardez l'anime, ça représente l'eponym d'une certaine façon et l'homding, voilà, de Tsukihime. Donc c'est-à-dire que ça montre une Tsukihime avec des grands cheveux, bon une robe, hein, on dira raffinée, bon bref. Et l'Atsukihime, ça représente surtout le château millénaire. Donc déjà, dans l'opening, vous avez Tsukihime. Alors vous avez d'abord un château pas du même chara-design, pas du même design que le château de l'anime, hein. Alors, on n'est pas dans les mêmes années, il y a quand même deux décennies d'animation hein, qui sont suivies, donc bon bref. Vous avez la lune, vous avez le château, et vous avez Tsukihime qui saute, qui est d'abord représenté en haut du château, et ensuite qui saute en arrière. Bon bref, c'est tout, ça je dis pas plus de spoil, faut arrêter les dégâts, j'ai envie de dire, mais c'est juste pour expliquer que ça représente le château millénaire, voilà, sauf que pas sur la même forme, mais c'est... Voilà, ça représente, ça fait partie d'une... c'est... Ça, moi, pour moi, quand je regarde l'anime Tsukihime quand je vois surtout l'opening et l'ending de fin, je vois Archetype, tout simplement. Donc voilà. Voilà, donc tout simplement ceci. Euh, Voilà, notamment, bon, après, si tu connais l'Obding, tu vas te dire, mais pourquoi tu dis que c'est en rapport du noble fantasme? Tout simplement par ce point de vue de l'apparence d'Archetype avec sa fleur sur le côté, et dans l'Humding, tu vois une rose. Une rose, tu vois que, bon, je vais pas créer plus de spoil, mais c'est notamment cette rose,
voilà, qui est avec, Tsukihime plutôt, voilà, qui est avec, Tsukihime tout simplement. Donc ça représente la fleur qu'il y a sur l'ascension, 4, voilà, 3 à 4, donc et qu'il y a sur le côté de sa tête. Donc voilà, c'est bon, moi, je suis très, voilà, je vais chercher loin des fois. Donc voilà, ça a peut-être pas de rapport, mais pour moi, ça a un rapport. Donc voilà. Donc, ce qui concerne, je répète, hein, voilà, pour moi, le noble fantasme, le château millénaire, de d'Arkheim, tout ce qui est, voilà, ça représente pour moi l'opening et l'ending de Tsukime dans l'anime. Voilà, c'est à quelque chose près, mais on y est, voilà. Donc, ça représente le château millénaire de la princesse de la lune. Donc voilà. Donc, ensuite, l'ascension de Archetyme, l'ascension 2, représente, bah, pour moi, mais ça représente de toute façon le reboot, le rerun ou le reboot le jeu. Voilà, ça représente le jeu PS4. Donc, Archetyme, l'ascension 2, bah, en fait, elle te fait un coucou: «Salut, c'est moi!» quand tu l'as invoqué. Voilà, mais tu me reverras quand tu m'auras, quand tu auras XP ma première ascension. Donc, voilà, c'est ça, quoi. Mais c'est un personnage ce personnage fait partie des primordiaux dans Type Moon, dans Fate Grand Order. Voilà. C'est On pourrait dire que ça fait partie des incontournables, mais voilà, c'est un personnage, c'est clairement une patronne, hein, une patronne, parce que, bah, c'est la première dans FG dans Type Moon, donc voilà, voilà, si on commence à citer des rois, des reines dans Type Moon, et bah, elle fait partie, des rois, voilà, donc des primordiaux aussi, donc voilà, bon bref. Donc bon, pour Tsukihime, il y a un autre détail aussi, c'est que en rapport du manga, cette fois-ci, il y a cette posture de la main en avant, du bras et de la main en avant qui est assez solennelle, assez, bon, tu peux l'interpréter assez hautain, elle a de la prestance, hein, elle a énormément de prestance, Tsukihime, même dans l'anime. L'anime, elle est ferme quand elle parle. Bon, elle est condensée. C'est un personnage qui est bien condensé parce qu'elle est très solennelle, elle a de la prestance, elle est très sérieuse. Mais quand elle se met à délire, elle délire facile. Voilà quoi, elle est condensée. Elle délire facilement. Tandis que bon, Altria est plus solennelle et plus elle a son rôle de roi, donc elle est plus de marbre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui l'appellent la belle plante, quand ils sont à peu près dans les compliments, la belle plante ou sinon la coquille vide. Voilà, voilà. Et oui, elle est Altria ou Arturia Pendragon a bien été appelée la coquille vide. Voilà. Donc si bon, voilà, bon, ça peut mettre en colère plus d'un, ça c'est sûr. Moi, ça m'a mis en colère, ça c'est assez clair. Bon, je reste pas de marbre devant des trucs comme ça, même si c'est pas dit à mal, mais voilà, voilà, c'est quand c'est dit par des youtubeurs qui ont plusieurs milliers ou milliards d'abonnés, ça fait pas du bien à ceux qui veuillent voir Type Moon en France. Donc oui, ça a été dit par un Français. Donc voilà. Donc, bon, bref, on passe. Donc voilà, pour Tsukime, sa main en avant, et tout, voilà, ça représente Tsukime dans la couverture du volume 7. Voilà. Donc, pour Tsukime, voilà, la datation c'est fait. Pour ce qui est de Fates Day Night, le visual novel c'est 2004. Il faut savoir qu'il y a des artbooks ou des visual books qui datent de 2003. Voilà. Justement, il y en a un normalement avec un CD. Et ça devait se vendre au Japon. Donc il y a tout ce que vous ferez vous ferez comme recherche, eh ben, vous aurez des zones d'ombre parce que bah il y a des choses qui sortaient au Japon. Il faut savoir que avant Tsukihime, un des fondateurs de Type Moon, un des patrons de Type Moon, c'est quand même Konoke Nasu. Donc Nasu a fait, notamment avec un de ses amis, il me semble, si je dis pas de conneries, ou il l'a fait tout seul,
Un light novel qui date de 98, 97-98, qui tourne, La mort de la lune ou je sais plus trop quoi, c'est en rapport avec la lune déjà. Donc voilà, il a été édité uniquement au Japon et il est très rare, voilà. C'est très rare. C'est quelque chose que j'aimerais bien avoir, honnêtement. Même si ça serait tout en japonais, mais voilà, quoi, c'est quelque chose qui est important. Alors moi, bon, on me met dans la catégorie des collectionneurs, mais il faut savoir que moi, les choses que j'ai, ce que j'ai, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, appartient au personnage. Plus j'ai des choses du personnage que je kiffe, plus d'une certaine façon, je me rapproche du personnage. Donc, c'est tout simplement ça, moi, en fait. Voilà. Bon, après, des choses, plus il y a de la qualité, mieux c'est, parce que plus, encore une fois, tu te rapproches du personnage, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que tu rentres, c'est une façon de rentrer quelque part en osmose avec le personnage. Donc, concernant Altria Pendragon, j'ai beaucoup de, bah, j'ai pas mal bah, c'est pas de documents, d'objets appartenants qui sont officiels. Hein, je commence à en avoir une paire. Voilà, qui appartiennent, bon, à la licence, mais qui appartiennent avant tout à Altria. Voilà. Voilà. Euh, pour la datation de Fate the Night, oui, le visual novel est bien de 2004. Mais il y a une préquelle, un truc dans le genre, en 2003. Donc voilà, il y a eu pour ça que quand vous mettez un âge à Arturia, bah, vous pouvez lui attribuer 2003 aussi. Donc voilà, si vous voulez lui faire, bah, je sais pas, hein, bon, bref, chacun voit midi à sa porte, mais si, mettons, vous voulez faire un anniversaire de Arturia, bah, au moins vous avez à peu près 2003, vous lui choisissez ce que vous voulez. Et vous pouvez, avec un peu de chance, vous renseigner vis-à-vis des Japonais que vous connaissez, peut-être qu'ils vous renseigneront. Donc au moins, ça sera bien. Ça peut être bien. Donc voilà, donc le visual novel, il y a eu certainement le manga, alors le manga en 2006, mais ça c'est Pika, donc il y a le manga en japonais qui a dû paraître obligatoirement avant. Donc ça aussi. Il y a eu l'anime de 2006 qui passe et qui passe bien, qui passe pas selon certains, selon les plus jeunes, on dira les. Voilà, bon moi ça passe très bien. Bah, ça passe très bien parce que bah voilà, moi je suis de la première route, donc voilà. Bon, à préciser qu'il y a 3 routes, encore une fois, hein, vaut mieux le répéter, hein, c'est pas ce que ça me coûte. Donc, t'as la première route, donc c'est la route de Saber, la deuxième route c'est Illimited Blackworks, bon bref, j'ai encore un peu de mal avec l'anglais, c'est la route de Rintosaka, et la troisième c'est Yasville, donc c'est la route de Sakura Mato, donc voilà, donc c'est la route la plus sombre, à savoir que, bah, faut regarder, bon, la première route a été faite par Studio Dim, de 2006, où que visuellement, pour encore une fois les nouveaux, bah, ça passera beaucoup moins. Si vous kiffez par contre Altria ou Arturia, je vous conseille malgré tout de le regarder, parce que voilà, il y a peut-être cette magie qui opérera. Euh, Bah, après, il y a Fate Zero qui fait bien hommage à Altria aussi, hein, voilà, donc ça, voilà, qui est super en matière, bah, Ifotable. Donc, Ifotable, à partir de Fate Zero, c'est Ifotable. Bon, sauf que bon, Fat Apocrypha, je suis désolé, bah non, Fat Apocrypha, c'est pas Ifotable. Bon, sauf que c'est une autre Singu, et oui, c'est une autre licence de type Mood, et que je vais pas parler de cette licence-là, parce que sinon, après, je serais forcé de parler sur les autres, et j'ai pas, des vidéos, par le passé, ont eu lieu. Donc, c'est pas la peine. Mais voilà, bon, en ce qui concerne des 3 routes, il y a le visual novel. Bon, le visual novel de 2004, il est non censuré. Voilà, il est non censuré, il est sur PC, bon, on peut se le procurer par des réglages, bon bref, c'est encore voilà quoi, ça reste quand même un peu le dawa, hein.
Mais voilà. Donc, il faut savoir qu'il est non censuré et qu'il y a des scènes clairement de cul ou d'érotique. Bon bref. Donc, des scènes qui sont fortement explicites. C'est une licence pour adultes, hein. Donc voilà, bon, la licence, le visual novel est sorti sur PS2 et PS Vita, il me semble, c'est ça? Donc voilà, cette version est censurée, t'as la version japonaise aussi, il faut le savoir, mais qu'il faut avoir une console dézonée, donc bah, tu puisses lire du japonais, donc voilà. Donc, encore une histoire de région, j'ai envie de dire, hein, comme un peu les jeux Google Play, hein. Donc Google Play, tu peux pas jouer à la Jap si t'es pas immatriculé, si t'as pas ton adresse, si t'es pas au Japon. Voilà, c'est tout con. Donc voilà, et sinon bah t'es forcé de falsifier ton adresse via certainement Coop ou un autre site pour pouvoir y jouer. Et puis voilà, bon, après il est dit que, je suis désolé, je m'éparpille, il est dit que tu peux encourir une amende de plusieurs milliers d'euros parce que tu as falsifié ton adresse. Donc voilà, mais qui n'est pas mise en œuvre parce que bah, ça rapporte énormément d'argent pour les capitalistes. Donc ils le feront pas. Donc ils le font pas, ça fait un peu comme pour FGO est interdit sur émulateur, ils le tolèrent parce que ça leur apporte énormément de sous. Donc voilà, c'est le même truc. Donc voilà, bon, j'ai essayé, hein, ça je le dirai après, en fin de vidéo. Voilà, donc pour Fates Day Night, pour revenir vite fait à Fates Day Night, il est fortement conseillé de faire le visual novel. Parce que les scènes, en gros, je vais être cru, comme ça je serai au moins plus compréhensible. Les scènes sur animation sont, bah, ils sont forcés de bâcler. Voilà, on va dire. Parce que tu peux pas avoir le contenu du visual novel sur un animé. Ce qui fait que les super scènes que tu as dans la première route jusqu'à la troisième, bon, pour ce qui concerne les scènes qui sont belles, seront encore plus belles, ils vont être plus lourdes, donc plus longues et plus belles, encore plus belles. Pour ceux qui rendent, mettons, en résonance avec les personnages, voilà, c'est le principe d'une forme de littérature, c'est le principe comme si tu bouquinais un livre, sauf que tu as certaines images qui s'animent en même temps avec des OS. Voilà, bon bref. Donc, les scènes sont plus lourdes, mais sont plus intenses. Voilà. Ce qui fait que quand tu as des scènes un peu comme le dénouement de la première route, ça va être magnifique, ça va être super. Et des scènes comme la troisième route vont être encore plus lourdes, seront un peu plus sombres, un peu plus apocalyptiques, j'ai envie de dire. Voilà, je prends des grands mots parce que voilà quoi, c'est un public averti quand même, hein. Donc voilà, ça envoie plus fort que les animes. Bon, les animes, voilà. Voilà, mais il faut être vraiment, voilà, pour celui qui est à fond dans Type Moon, il est plébiscité d'essayer de faire le visual novel. Voilà, bon, qui est en anglais et que normalement il y avait normalement un patch français qui se faisait pour le visual novel aussi, hormis Fate Grand Order aussi qui est en cours, en patch français. Parce que, oui, bah, on est bien forcé de se. Les Français, on est bien forcé des fois de se débrouiller pour faire ce qu'on peut pour jouer à nos licences qui sont étrangères et qui sont qu'en anglais. Donc voilà, bon, faut dire ce qui est. Donc voilà, oh là 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 là. Ce qui est donc pour Fates Day Night, c'est fait, le visual novel c'est fait, donc j'ai énuméré 2 visual novels, il y a un troisième visual novel qui se nomme Holo Ataraxia, et qu'a priori, il va pas tarder à avoir un anime. Donc c'est bien, bon, d'après ce que je crois, mais oui. Bon, après, t'as un jeu qui va sortir l'année prochaine, mais je crois que j'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est Fat Extra Record? Bon, ça se finit par Record. Voilà, bon, bref. Voilà, c'est un peu space, mais voilà. Pour trouver le nom de Tsukihime, le jeu sur PS4, par contre, c'est pas Tsukihime PS4, hein. Bon, si tu le fais, tu vas tomber dessus,
Bah, mettons, ça va être tout con, je vais mettre en pause. Voilà le nom du jeu Tsukime sur normalement PS4. Bon, il est à 54 €. Oui, 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 bah, essaye de le trouver. Ah, bon. Faut avoir un compte sur toutes les plateformes qu'il y a sur le net pour avoir le jeu là. Bon, bref. Qui sera évidemment normalement en anglais. Donc, voilà. Bon, c'est un jeu que j'aimerais bien avoir. Je peux avoir actuellement la version Nintendo Switch, mais je n'ai pas de Switch, donc c'est ballot. Donc voilà, donc ça sert quasiment à rien. Donc voilà, et puis bah j'aurais pas certainement le temps de jouer avec, étant donné que je suis à fond dans Fate Grand Order, donc voilà, mais l'essayer un jour, j'ai essayé Fat Samurai Revenant, j'ai essayé. C'est bien, c'est un super jeu, mais encore une fois, il aurait fallu qu'il soit en français. Donc voilà. Donc il est en anglais, voilà. Alors, si vous kiffez les personnages, notamment bah, si vous n'aimez pas jouer à Fate Grand Order, que vous voulez avoir un lien avec Jeanne Alter, eh bah, vous pouvez jouer à Fate Samurai Revenant, elle est en Lancer, voilà. Donc, pour ceux qui kiffent Jeanne d'Arc. Donc, voilà, ça c'est fait. Maintenant, bon, ah, le jeu qui va sortir l'année prochaine. Ça peut être bien de le chercher. Donc voilà pour le jeu, bah, le jeu qui a été annoncé, hein. Fat Extra Record, voilà, donc ça va sortir, là il le dit sur Nintendo Switch, mais non, ça va sortir sur PS4, je crois, PC aussi, PC, et puis tout le tout team PS5. Donc c'est annoncé en 2025. Donc, c'est bien parce que bon, moi je suis un fan de Nero, donc aussi, mais je ne suis pas performeur dans mon compte principal. Donc ça veut dire que je l'ai pas. Ironie. Donc voilà, elle a jamais voulu. Faut savoir que Nero n'a jamais voulu n'a jamais venu sur les invocations que j'ai fait, que ça soit sur Nero Bride. Nero Bride, j'ai pas trop insisté ma première manière dessus parce que je ne pouvais pas, je m'étais de côté pour Morgane. Et pour ce qui est de la SR, c'est encore pire. Elle veut vraiment pas venir. Donc voilà, j'ai essayé sur la Caster aussi, j'ai pas mis beaucoup de moyens aussi, donc aussi attention. Donc voilà pour le jeu. Je sais pas pourquoi j'ai parlé du jeu qui allait arriver. Bon, je suis content certainement. Donc voilà. Je croyais qu'il y avait un anime qui était annoncé aussi, il me semble. Ou ils ont confondu l'anime et puis ça, je sais pas. C'est des fois dans les actualités, ils font des amalgames. Donc c'est peut-être pour ça. Donc voilà, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'animé fait par Type Moon hein, aussi, hein. Donc voilà, notamment bah, le rerun à savoir que vous pouvez jouer au visual novel sur Google Play, il y est. Donc je l'ai vu avec Kuap. Kuap, oui, vous avez bien entendu Kuap. Bon, après pour ceux qui suivent, il faut savoir que normalement, bon moi je connais FGO depuis milieu d'été 2017, il me semble. On était par là. Par là, j'ai connu, hein, j'ai connu. Après, une paire d'années plus tard, même après, hein, en 2018, on dira, ça me taraudait parce que je voulais tenter, j'ai fait une tentative de jeu sur Fate Grand Order. J'ai essayé sur Google Play comme la personne qui connaissait pas en fait, puis je l'ai pas trouvé. Donc bref, et puis j'ai vu qu'il fallait passer par QAP, qu'il fallait faire des manipulations, des tchics, des tchacs, et et j'ai pas voulu. Voilà, voilà, et ça veut dire que voilà, j'ai pas voulu parce qu'il fallait passer par QAP. Vous suivez? Et là j'ai un compte QAP. Je viens de m'ouvrir un compte QAP. Pourquoi? Parce que j'ai voulu essayer de jouer à la Jap et que j'ai mal paramétré. Il y a un paramétrage à faire, point de vue de ta région, on dira, ta région. Il faut que tu sois au Japon. Donc, il faut que tu fasses des trucs qui sont pas, voilà, il faut faire des paramétrages qui sont, qui sont pas forcément, hein, très recommandés, on dira
que ça peut te que normalement sur la char sur des charts, normalement ça peut te coûter plusieurs milliers d'euros parce que ça va te couper tu vas avoir une poursuite en justice plus, une amende de plusieurs milliers d'euros. Voilà, normalement c'est sur les grandes lignes, mais à savoir qu'il y a plusieurs milliards de personnes qui sont partis, voilà, qui jouent. Donc, donc au final, voilà quoi. Ils font pas de grandes chasses parce que ça leur, voilà, ça leur, a priori, pour moi, ça c'est mon point de vue, voilà, ils ont du P c'est le pépette, hein. Le pépette fait tout, hein, dans le monde. C'est malheureux, mais voilà, le pépette, ça fait tout. Donc voilà, c'est comme, l'histoire de FGO, est interdit sur émulateur, voilà. Bon bref, normalement dans leur charte, c'est notamment FGO, voilà, ça doit rester que sur l'Android, sur les téléphones. Donc voilà. Mais il y a des grands joueurs des catégories, on va dire des catégories S qui jouent en termes de master, qui jouent via sur PC, puis c'est naturel de vouloir ses personnages préférés sur un plus gros écran, donc ils le tolèrent, mais ça leur rapporte des sous aussi, c'est ce qui fait vivre le jeu, donc voilà, voilà. Le pépette, hein, le pépette. Donc voilà, bon, moi j'ai rien contre, hein, évidemment, mais c'est grâce au pépette qu'on peut des fois passer des règles. Voilà, bon, je parle voilà, sauf que bon, moi, tous ces paramétrages-là, c'est trop compliqué. J'ai quand même mes limites, hein, voilà, donc il y aurait des sites encore qu'en deux trois clics, ça se ferait. Bon, voilà, je l'aurais fait. À un moment donné, sur émulateur, ça se faisait, sur notamment BlueStack. J'avais réussi, et puis je ne sais pas. J'avais réussi à lancer le jeu, hein, la Jap, mais il y avait un module à télécharger à part pour faire les mises à jour. Donc, sauf que, bah voilà, ça fonctionnait, voilà, je ne savais pas, et quand on connaît pas, rien à faire. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est chiant. C'est chiant. Donc là-dessus, jouer à la Jap, tu vois, les confrères jouent à la Jap, mais bon, ils ont fait des paramétrages de dingue sur leur bécane. Voilà, je trouve ça con. Alors franchement, Google Play, l'histoire des régions et tout ça, moi je trouve ça d'un con, parce que quand tu veux jouer à un jeu, tu dois pouvoir, pour moi, choisir entre la version Jap et la version européenne. Tu dois, parce que quand tu es à fond dans FGO, il faut jouer aux deux. Voilà. Donc, parce qu'il faut que tu appréhendes les futurs events, tu dois jouer à la Jap pour mieux appréhender les events qui vont arriver sur la globale. Donc, voilà, j'ai pris plusieurs mois, hein, j'étais, bon, j'ai essayé, hein, j'ai un compte Coop qui va pas trop me servir à grand chose maintenant, parce que bon, comme elle est, tu passes par l'iOS, hein, donc Coop, hein, donc voilà, bon, ce qui est bien, c'est que bah, Coop pourrait presque faire un tour et vous montrer tout ce qu'il y a comme application qu'il y a sur le jeu. Franchement, il y en a. Mais voilà, bloqué. Comment dirais-je? Bah, je peux essayer de le démarrer, je vais mettre en pause. Donc voilà, là vous êtes sur Coop, hein. Voilà, bon après pour les recherches, bah voilà, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas pour l'instant, que j'ai pas trop décelé. Donc bon, je peux taper les RPG, de toute façon, c'est quoi ADV? ADV, je sais même pas trop c'est quoi. Voilà, c'est le box. C'est le box, voilà, quand tu connais pas, rien à faire. Donc, on va marquer FGO tout simplement et je claque. Allez hop. Alors, FGO, donc là, quand vous voyez installer, c'est que je peux installer. Et pour ce qui est du reste, je peux pas installer. Donc voilà, voilà, faites grand order coréen. Je viens de voir qu'il y a un modèle coréen. Bah tu ne peux pas. Voilà,
Faites grand order, c'est quoi? Bah chinois, oui, c'est la version chinois. L'autre, anglais, ouais, c'est la Jap qui m'intéresse. Moi, c'est la Jap. Bah la Jap, bah tu vois, tu cliques, tu peux pas. Là, c'est marqué que j'ai installé la version globale. Et quand tu appuies dessus, bah voilà, c'est mes couilles. Donc c'est rien. Voilà, donc tu peux regarder, hein, tu peux regarder, mais tu ne peux pas parce que tu n'es pas sur la bonne, tu n'es pas, paramétré japonais, voilà. Donc pour paramétrer japonais, bah, le problème c'est que moi voilà, c'est rattaché par mon Google Play. Donc mon Google Play, il faudrait que je réussisse à le paramétrer. Et je ne suis pas comme sur les iPhones à pouvoir paramétrer mon adresse. Donc je ne sais pas trop comment on fait, ce qui fait que voilà, bon, voilà, c'est pas terrible. Donc voilà, donc bref. C'est bon, sinon bah voilà, t'as le Fact Extra Record. Voilà, mais tu n'as pas accès évidemment, hein. T'as pas assez japonais, tu peux pas. Voilà, pareil, t'as plusieurs hein, qui sont liés, hein. Là, t'as encore un site avec le type Moon, pareil. Là, c'est quoi? C'est encore la version chinoise, mais combien? Et tu as Tu as le jeu, voilà, le Fat, voilà, normalement, ça, c'est le visual novel, théoriquement. Donc, celui-là, tu peux l'installer. Donc, tu peux l'installer, et puis voilà, quoi, je vais peut-être le faire. Donc, ça me servira au moins à quelque chose, hein, parce que pour le reste, c'est... Voilà, bon, quand on te montre plusieurs trucs, franchement, tu dois pouvoir y jouer. Là, ça a été... Là, tu vois, t'as des versions qui te narquent parce que tu peux pas jouer, donc c'est nul. Donc, je mâche pas mes mots là-dessus. Donc, bah voilà, hein, voilà, bon après tu revois en arrière, tu retombes là-dessus, voilà. Ça, c'est l'application qui est hors Google Play, voilà, qui est sur iOS, on dira, hein, on va dire ça comme ça, je serai à peu près dans les clous. Euh, et c'est par là qu'avant les anciens passaient pour jouer à Fate Grand Order sur la nord-américaine. Voilà, la nord-américaine qui est la globale. Voilà, et c'est par là que j'aurais dû passer. Et c'est par là, bah, j'aurais passé par là, bah, j'aurais ma Nagao Kagetora. Encore une fois, oh bah, j'ai pas fini de le dire, hein. Voilà, donc voilà, bon, à part un miracle, je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils font pas quelque chose en sorte pour qu'on puisse au moins rattraper cette welfare, parce que voilà, Nagao Kagetora, quand même, quand même quelque chose dans FGO, c'est pas non plus, c'est pas n'importe quoi, donc voilà, ouais. Bon, j'ai encore normalement, il va avoir un menu qui va te permettre de rattraper des copies de welfare et des, comment ça s'appelle? Des copies de welfare et des welfare que tu n'as pas pu avoir. Normalement, ça va arriver. Donc ça va me sauver, voilà, parce que moi, je suis quand même plusieurs trimestres en train je boue depuis plusieurs trimestres. Donc voilà, hein, c'est bon. Bah, après voilà quoi, c'est un peu la punition de ne pas avoir joué avant. Donc voilà. Allez, au coin. Donc voilà pour ce qui concerne la petite vidéo. Petite vidéo, bah, 33 minutes, je suis désolé, hein, c'est long. C'est long. Bon, vous voyez, j'ai un coup app qui me sert à rien. Donc voilà, c'est bon, peut-être pour l'autre jeu à part, mais voilà, faudra que je voie pour d'autres paramètres, je sais pas. Donc voilà, allez, sinon, bah à plus les gens.